Bonjour, ici Daniel Roudotte. Je vais donc par ce tuto vous expliquer comment réaliser de belles fausses doubles en intégrant la contrainte du mort-collé. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment éviter ce genre de problème de raccord. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici deux brochures avec en vis-à-vis des visuels qui sont tronqués du fait de l'absence de prise en compte du mort-collé. Également ici dans ce catalogue, où on voit que justement la juxtaposition des images à gauche et à droite ne concorde pas du tout. Alors que voilà, ici, le type de brochure classique, avec bien sûr le recto, et le verso avec des fausses doubles qui paraissent là parfaitement raccord pour obtenir ce genre de résultat. Et voici le produit que nous allons regarder aujourd'hui de plus près. Pour réaliser, vous allez le voir, au verso de la couverture, comment réaliser une fausse double parfaite ou pratiquement parfaite entre, vous voyez, la deuxième de couverture et la première page intérieure. Donc pour cette brochure, tout d'abord, vous avez le recto de la couverture classique avec la quatrième de couverture qui fait 210-29,7, le dos qui ici fait en fait 7 mm et la première de couverture qui fait également 210-29,7. Rien de compliqué à ce niveau-là. Par contre, comme vous pouvez l'imaginer, c'est bien sûr le verso de la couverture qui est beaucoup plus délicate à préparer. Du fait du mort-collé, que vous voyez ici, illustré par des stries rouges et un trait rouge, les zones visibles de la deuxième de couverture et de la troisième de couverture ne sont non pas de 210 mm, mais de 210 moins 6 mm pour obtenir 204 mm. En zoomant sur cette fameuse zone, vous voyez de plus près le dos au milieu en rose et de chaque côté la zone de mort-collé où se trouvent les stries. Les stries représentent les deux zones de mort-collé qui seront occultées après collage du bloc intérieur. La partie striée ici qui est plus visible, qui est environ de 3 mm, est un débordement, comme la notion du fond perdu, qui après collage des cahiers intérieurs évitera l'apparition d'un liseré blanc. L'autre zone ici plus claire est en fait une zone blanche de 3 mm qui permettra la bonne adhérence de la colle entre la deuxième de couverture et la première page intérieure au niveau du mort-collé. Pour parfaitement construire cette double page tel un puzzle, je vous invite tout d'abord à préparer votre visuel sur une largeur réelle de 210 mm. Ensuite, vous déformerez vers la gauche l'image sur 204 mm. Après cette déformation, vous pourrez faire déborder le bloc image de 3 mm vers la droite pour créer un fond perdu dans le mort-collé. Bien sûr, nous retrouvons exactement le même principe pour la troisième de couverture. Si, comme ici, la troisième de couverture présente également une fausse double, eh bien la même chose est à réaliser, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il va falloir déformer l'image vers la droite, puis légèrement agrandir le bloc image dans le mort-collé, ceci afin d'éviter que du blanc apparaisse après collage du bloc intérieur. Ceci étant fait pour le verso de la couverture, il va falloir maintenant réaliser une opération assez proche, assez similaire, pour à la fois la première page intérieure et la dernière page intérieure. Pour ce qui concerne la première page intérieure, c'est ici à gauche que nous allons avoir le mort-collé sur 6 mm. Et tout comme pour le verso de la couverture, vous avez tout d'abord ici la partie du visuel qui doit déborder dans le mort-collé pour éviter toute apparition de blanc après collage. Et à côté, vous avez une zone blanche d'environ 3 mm nécessaire au bon collage également de cette première page intérieure sur la deuxième de couverture. Tout comme pour la deuxième de couverture, je vous invite donc à déformer l'image de 6 mm ici vers la droite, puis
de faire déborder le bloc dans la zone de morse-collé. Le principe reste bien sûr le même pour la dernière page du bloc intérieur, sauf qu'ici, le morse-collé sera bien sûr à droite. Donc, toujours faire déborder l'image d'environ 3 mm dans la zone du morse-collé et penser à laisser environ 3 mm de blanc pour un bon collage du bloc intérieur sur la troisième de couverture. Et comme vous avez désormais compris le principe, le visuel est toujours à déformer de 6 mm, ici bien sûr vers la gauche, et le bloc à faire déborder d'environ 3 mm dans la zone de morse-collé, toujours afin d'éviter qu'un liseré blanc apparaisse après collage. Après la théorie, donc voici en pratique comment préparer votre couverture. Donc voici le fichier sous InDesign monté au recto et au verso. En effet, ce type de couverture est à monter tel un dépliant. Ici, le fichier nous a été fourni monté avec le recto correctement réalisé, avec à gauche la quatrième de couverture qui fait donc 210 par 29,7 mm, le dos qui fait 7 mm, et bien sûr la première de couverture qui fait elle aussi 210 par 29,7 mm. Par contre, le verso de la couverture a lui été monté comme pour le recto 210, 7 et 210 mm, qui est incorrect, vous allez le voir pour la suite de la réalisation. Il en est de même pour la première page intérieure, où la suite de l'image de gauche a été réalisée sur également 210 mm. Ici, le morse-collé n'a pas été non plus pris en compte. Du fait donc de l'existence de ce morse-collé, la zone visible sur le verso tout d'abord de la couverture n'est pas de 210 mm, mais en fait de 204 mm. Aussi, si nous laissions la mise en page de la couverture au verso ainsi que la première page intérieure telle qu'elle, voilà ce que nous risquions d'obtenir après impression, façonnage et surtout collage. Je vais vous zoomer pour vous montrer vraiment le décalage qui est très important. Je vais donc maintenant vous montrer sous InDesign comment en pratique obtenir une juxtaposition parfaite entre la deuxième de couverture et la première page intérieure telle que je vous montre à l'écran. Tout d'abord, je vous invite à placer sur votre mise en page des repères situés à 6 mm de chaque côté du dos. Il s'agit donc ici des repères de morse-collé qui vont vous permettre de préparer votre mise en page sur la partie visible, qui est ici donc de 210 mm moins 6 mm pour obtenir 204 mm de partie d'impression visible après collage du morse-collé. Ces deux repères de morse-collé vont vous permettre de réaliser le bon raccord de l'image à gauche sur la future première page intérieure. Pour ce faire, je vais sélectionner le bloc image et le déformer sur le repère vers la gauche. Je prends ensuite la poignée de droite et sur mon Mac, en appuyant en même temps sur la touche commande, je vais déplacer cette poignée jusqu'au repère du morse-collé. Je fais bien sûr la même chose sur la troisième de couverture à droite. Je préconise plutôt de déformer les blocs images plutôt que de les déplacer, car sinon, je ne préserve pas les marges de gauche et de droite, ce que j'appelle aussi la zone tranquille, dans la mise en page. Si je fais cela, je déséquilibre la géométrie initiale des pages et les éléments risquent d'être à la coupe. Donc maintenant ici, désormais, les deux visuels de gauche et de droite sont prêts au niveau du raccord, au niveau de la couverture. Par contre, si je laisse cette couverture ainsi, le risque est qu'après collage du bloc intérieur, un liseré blanc apparaisse de chaque côté. Aussi, maintenant, je vais placer de nouveaux repères à 3 mm du morse-collé pour ensuite faire déborder vers l'intérieur, comme une sorte de fond perdu, les visuels des fausses doubles. En zoomant sur la zone du dos, tout d'abord, je sélectionne le visuel de gauche et j'agrandis le bloc vers la droite de 3 mm sans aucune déformation cette fois-ci. Je réalise la même opération sur le visuel bien sûr de droite,
Je sélectionne le bloc et l'agrandis celui-ci vers la gauche de 3 mm. Voici donc la couverture montée avec un léger débord des visuels dans le morcolé et les images sont également adaptées pour un bon raccord avec le futur bloc intérieur. Il y a un autre point qui est primordial, c'est de toujours laisser une réserve blanche au verso de la couverture. Cette réserve est primordiale pour un collage parfait du bloc intérieur sur le verso de la couverture. Si jamais ce dos présente des aplats, le collage pourra poser problème. La couverture est maintenant prête. Nous pouvons désormais attaquer la première page du bloc intérieur. Tout comme la couverture, cette page présente à gauche 6 mm de morcolé pour une zone effectivement visible de 204 mm. Et il y a également une zone blanche de 3 mm à appréhender à cette gauche. Tout comme donc la couverture, je vais déformer le visuel de 6 mm vers la droite plutôt que la déplacer pour préserver sa géométrie, la zone tranquille de la page. Enfin, pour éviter ici aussi qu'un liseré blanc n'apparaisse à son tour dans la hauteur après collage, je vais agrandir le bloc de 3 mm vers la gauche. Il restera ainsi 3 mm de réserve blanche pour une parfaite adhérence de la colle. Je vais ensuite réaliser la même opération sur la dernière page du bloc intérieur, sauf qu'ici, bien sûr, le morcolé se trouve à droite et non à gauche. Je vais donc déformer l'image de 6 mm vers la gauche. Puis agrandir le bloc de 3 mm vers la droite. Voilà, la page est prête pour une parfaite juxtaposition avec la troisième de couverture. Maintenant que vous êtes des experts confirmés dans la réalisation de fausses doubles avec morcolé, vous devez pouvoir obtenir ceci une fois votre réalisation façonnée. Pour les autres qui ne connaissent pas cette notion qui, selon moi, est très importante, le risque est malheureusement d'obtenir ceci et vous constaterez que le résultat n'est pas celui attendu. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, sachant que cette notion n'est pas des plus simples, j'en ai bien conscience, et je vous dis à bientôt. Kenavo!